En quoi consiste et comment se déroule un rituel de pleine lune? Ce sont les deux questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui. Alors, tout d'abord, en quoi consiste un rituel de pleine lune? Pour le résumer en une phrase, c'est se mettre dans un état modifié de conscience et partir à la rencontre de l'esprit de la pleine lune afin que celui-ci nous offre un message ou nous offre un conseil. Alors comment ça se déroule? Eh bien, c'est toujours en groupe. Avant les restrictions sanitaires, ça se passait en présentiel, selon le nombre de personnes, soit dans mon salon, soit dans le grenier d'un ami. Maintenant, à cause des restrictions sanitaires, eh bien, ça se passe via Internet. Donc, c'est un conf call, si je peux dire ça comme ça. Le rituel en lui-même peut se subdiviser en 3 étapes. La première étape, c'est poser son intention et la partager ou pas avec le groupe. La deuxième étape, c'est le voyage à proprement parler. Et troisième étape, c'est le retour et le partage avec le groupe des messages reçus. Donc, étape numéro 1, poser son intention. C'est très important d'avoir une question claire à poser à l'esprit de la pleine lune et ce, avant le début du rituel. Donc, soit vous savez déjà quelle est la question que vous voulez poser, soit vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour choisir votre question et alors là, on peut en discuter ensemble, en privé, avant le rituel. Donc, une fois que le rituel commence, on est tous dans le call. Première étape, on va partager notre intention, donc la question qu'on va poser à la pleine lune. Le partage n'est pas du tout obligatoire si la question que vous voulez poser est vraiment très privée, que vous avez envie de la garder pour vous, il n'y a aucun problème, c'est évidemment totalement permis. Moi, je conseille quand même toujours de partager, et si c'est très privé, pas de partager tous les détails, mais de partager un peu, ou en surface en tout cas. Pourquoi? Parce que quand on partage son intention, ça lui donne beaucoup plus de force. C'est la force du groupe. C'est pour ça que c'est toujours si chouette de faire des rituels en groupe. Donc, première étape. Deuxième étape, là, je dirais que tout le monde se met en mute en fait. Là, c'est moi qui vais mettre un fond musical et qui vais parler, et c'est au son de ma voix que je vais vous emmener, entre guillemets, ce que j'appelle emmener en voyage. En vrai, c'est quoi? C'est une méditation guidée. Donc, au son de ma voix, je vais d'abord passer 15 à 20 minutes à vous relaxer. Donc, on va se mettre dans un état de relaxation assez profonde. Une fois que cet état est atteint, et bien là, on part vraiment en voyage à la rencontre de l'esprit de la pleine lune. Et là, chacun va recevoir des messages sous forme d'images, sous forme de sons, de mots. Ça, c'est un peu... c'est propre à chacun, en fait. Après, le retour se passe aussi au son de ma voix. Et troisième et dernière étape, une fois que tout le monde est revenu dans ce que j'appelle le monde ordinaire, parce que l'esprit ou la conscience de la pleine lune fait partie du monde ordinaire. Donc, une fois qu'on est de retour dans le monde ordinaire, là, chacun à son tour, on va pouvoir partager les messages reçus. Encore une fois, le partage n'est pas du tout obligatoire. Par contre, c'est toujours chouette de partager en fait. C'est chouette pour les personnes qui entendent le partage, parce que si on se retrouve tous dans un même groupe, en fait c'est pas pour rien. C'est qu'on va apprendre des histoires et des partages des autres personnes, mais c'est aussi intéressant pour la personne qui partage, parce que ça peut arriver de recevoir un message totalement cryptique ou totalement symbolique, et alors là, les autres personnes, ou moi-même, on peut aider à interpréter le message. Moi, quand c'est trop symbolique, j'offre des grilles de lecture, en fait, sur comment interpréter le message reçu. Alors, la dernière étape, ça qui a lieu surtout quand c'est en présentiel, on boit un verre et on passe une bonne soirée ensemble. Fatalement, quand c'est via Skype, c'est un petit peu différent. Dernière question, et non des moindres, j'appellerais ça la question subsidiaire. Est-ce que c'est vraiment l'esprit de la pleine lune que l'on rencontre? Évidemment, moi j'y crois. Mais fatalement, c'est une croyance, j'ai pas moyen de le prouver. Mais je dirais que quelque part, heureusement que j'y crois. Vous imaginez, la gonzesse, elle organise des rituels de pleine lune, où on rencontre l'esprit de la pleine lune, mais elle y croit pas que ça marche pour du vrai. Vive l'authenticité, ça n'irait pas. Donc, évidemment, moi j'y crois, mais par contre, je n'y ai pas toujours cru.
Ça a été tout un process de passer d'un esprit rationnel ou hyper rationnel à ouvrir la porte à autre chose. Et donc, tout ça pour dire que si vous avez envie d'essayer une méditation guidée, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à participer, même si vous ne savez pas trop y croire ou pas y croire. C'est pas le plus important. Vous êtes les bienvenus et vous allez voir que ça va marcher et que vous allez recevoir des messages. Alors, le prochain rituel de pleine lune aura lieu le dimanche 28 mars à 20h. Si vous avez envie d'y participer, envoyez-moi un petit mail, ajoutez-moi sur Facebook et je vous enverrai tous les détails. À bientôt!